Pendant longtemps, je me fixais de nouveaux objectifs chaque mois. Et c'était vraiment pas parce que j'étais une machine de productivité qui les atteignait tous un à un, mais c'était plutôt l'inverse, j'en atteignais aucun, nada, peanuts. Donc à chaque échec, chaque nouveau mois, je me fixais de nouveaux objectifs en me disant que ok, ce coup-ci, j'allais enfin y arriver et j'allais atteindre ces objectifs-là. Et malgré le fait que je savais exactement tout ce que je devais faire pour atteindre ces objectifs, je n'y arrivais encore pas. Jusqu'à que je me rende compte que le problème c'était pas la discipline, mais c'était la couche au-dessus. Et grâce à ça, j'ai pu faire plusieurs choses, prendre 10 kilos de masse musculaire, créer un business prolifique seul en travaillant 4 heures par jour, m'installer en déménageant dans le Pays Basque au bord de l'océan, acheter mon premier bien immobilier, créer une SCI avec un pote, devenir un des référents productivité dans l'écosystème soloprenarial français, et j'en passe. C'est simple, maintenant j'ai une conviction absolue que peu importe l'objectif que je vais me fixer, je peux y arriver. Et dans cette vidéo, je vais te révéler le vrai levier derrière l'atteinte de tes objectifs et les 5 étapes pour l'activer, ok? J'espère que t'es chaud mon starter, c'est parti, on s'y met directement. Première partie, l'équation incomplète. Le but de cette partie, ça va être vraiment de démystifier ce que sont les objectifs. Parce que quand on se penche sur la littérature, la science de l'atteinte de ces objectifs, on se rend compte que l'objectif c'est juste une conséquence. C'est hyper important ce mot-là, l'objectif est une conséquence. Et une conséquence, dans toutes les lois de l'univers, sauf si on s'intéresse à la physique quantique, elle a une cause. Chaque conséquence a une cause. La cause, ce sont les actions et les habitudes nécessaires pour créer le résultat. Quand on comprend cette équation, on a donc action plus habitude égale résultat, le résultat étant l'objectif que tu essaies d'atteindre aujourd'hui. On va monter d'un échelon, toi et moi. On va se demander, ok, la conséquence qui est l'objectif a une cause, ces causes, on vient de le voir, ce sont les actions et les habitudes. Mais si ces actions et ces habitudes sont eux-mêmes des conséquences, quelle est la cause des actions et des habitudes? En d'autres termes, pour faire simple, qu'est-ce qui détermine que tu exécutes certaines actions et certaines habitudes au quotidien, et plus précisément les actions et les habitudes qui vont te conduire à l'obtention du résultat que tu convoites? La réponse, elle est simple, c'est que tes actions et tes habitudes, elles sont dictées par la manière dont tu te perçois, aka ton identité. Et l'identité, ça va être le maître mot de toute cette vidéo-là. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu vas agir en tant que personne disciplinée. Si tu te vois comme capable de relations saines, tu vas agir comme la personne, le partenaire qui est capable de développer, d'entretenir des relations qui sont saines. Si tu te vois capable de transformer ton physique, tu vas arriver à tenir une diète, tu vas arriver à tenir un entraînement parce que tu as l'identité du sportif capable de transformer son physique. C'est de ça dont parle Brooke Castillo dans son modèle CPEAR, qui dit tout simplement que dans notre vie, nos circonstances déclenchent des pensées, ces pensées déclenchent des émotions, ces émotions déclenchent des actions et ces actions déclenchent des résultats. Dans les deux premiers niveaux, circonstances, pensées, le passage des circonstances à la pensée, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit ou l'identité. Comment on se perçoit. C'est la raison pour laquelle il peut arriver des choses catastrophiques à deux personnes différentes. La personne A va avoir des pensées face à cet événement catastrophique qui vont être différentes que la personne B. Et c'est pour ça qu'on peut voir, il y a des événements vraiment tragiques qui peuvent arriver dans ton groupe de potes par exemple à deux personnes différentes. Il y en a une qui va prendre le côté positif et qui va se relever très rapidement et l'autre personne va peut-être rester pendant des mois voire des années dans une espèce de spirale de négativité où ses pensées vont la tirer vers le bas et donc inévitablement les conduire vers des résultats qui sont négatifs. Ok, alors comprendre que tes objectifs sont des conséquences, c'est la première chose qui est hyper importante, mais il y a une seconde chose qui est très importante, c'est de comprendre quelle est la nature de l'identité. Et moi ce que j'aime bien dire c'est que ton identité est un élastique géant. C'est une force écrasante qui t'aimante vers son point d'origine. Tu es ancré à un point d'attache. Imagine un poteau qui est cimenté dans le sol. Ce poteau, c'est l'intégralité de tes croyances, de tes préconceptions sur le monde. On va en parler dans la prochaine partie. Autour de ce poteau, on met un élastique. L'élastique, du coup, il fait le tour du poteau et il fait le tour de ton corps. Cet élastique, c'est ton identité. À chaque fois que tu essaies de t'éloigner de ce point d'ancrage, de ce poteau, l'élastique, le job de ton identité, c'est te faire revenir à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on dit que l'ego veut survivre en restant dans une énergie familière. Ce poteau, c'est la familiarité. C'est ce que tu connais, c'est ce que ton ego aime. Donc il va tout faire, il va conspirer au quotidien pour que tu restes collé à ce point d'ancrage. L'identité va te donner un peu de mou pour que tu puisses aller à quelques mètres autour de ce poteau, mais dès que tu vas trop loin, tu vas engendrer une espèce de résistance qui va te tirer vers l'arrière et qui va t'aimanter avec sa force écrasante vers le point d'origine. C'est ce qui se passe quand tu veux avancer. Tu tires sur l'élastique, tu te propulses un peu plus loin, mais si tu ne changes pas le point d'attache, le poteau qui est cimenté au sol, qui est finalement la matérialisation de tes croyances, de tes pensées,
récurrentes, de tes pensées caches, comme on les appelle en psychologie, ou encore de ton tunnel de réalité, on va en parler tout à l'heure, et bien finalement, ce point d'ancrage va toujours te ramener en arrière. Et crois-moi, tu céderas avant lui. Comme dit Kurt Lewin, le comportement est la fonction d'une personne dans son environnement. La personne, c'est qui tu es, c'est ton envie, c'est tes désirs, etc. Mais l'environnement, finalement, c'est ce qui joue contre toi au quotidien. L'identité est une de ces parties environnementales qui va jouer contre toi au quotidien. Donc tu vas pouvoir déployer une énergie monumentale pour essayer de t'éloigner de ce point d'ancrage. Tôt ou tard, l'élastique va te ramener à ce point d'ancrage. Au-delà du fait que ça ne marche pas, c'est aussi totalement inefficient parce que tu brûles une quantité d'énergie pharaonique pour atteindre des objectifs, alors que finalement le point d'ancrage, c'est la seule chose que tu dois bouger avant d'évoluer vers tes objectifs. Donc tu ne peux pas agir en dehors de ton identité indéfiniment. Si elle est insuffisante par le prisme de ton objectif, c'est-à-dire si ton identité actuelle ne te permet pas d'atteindre l'objectif que tu convoites, en gros, si cet élastique n'a pas assez de lest pour aller à un niveau de maître par rapport au point d'ancrage qui est suffisant pour atteindre ton objectif, et bien finalement tu as une durée d'action qui est limitée et qui est rarement suffisante, bien évidemment. La discipline, dans ce cas de figure, elle est intéressante. Évidemment, mais la discipline, c'est juste ta durée de résistance à la tension. Pendant que tu es loin de ton point d'ancrage, du poteau qui est cimenté dans le sol, et que ton élastique te tire en arrière, la discipline, c'est le temps que tu vas pouvoir rester gainé à continuer à faire un micro-pas après l'autre. Mais tu vois bien que tu joues contre une force qui te dépasse. Donc cette discipline, elle va être utile pour prolonger le temps d'action en dehors de l'identité, mais elle va être insuffisante parce que tôt ou tard, tu seras fatigué, tu n'auras plus les ressources, et l'élastique va te ramener au point de départ. Donc la seule vraie solution, c'est de changer le point d'attache de ton élastique, changer ce poteau qui est cimenté dans le sol, et devenir quelqu'un qui fait naturellement ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, qui fait naturellement les actions, les habitudes et les comportements qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, si tu n'atteins pas ton objectif, c'est que tu n'es probablement pas encore cette personne qui peut atteindre l'objectif. Les objectifs, ce sont des choses que tu n'as pas encore, ok ? Tu es en train d'essayer de les obtenir et qui sont difficiles à obtenir. Parce que si c'était facile à obtenir, tu les aurais déjà. Donc tu n'es pas encore la personne capable d'atteindre tes objectifs aujourd'hui. Pour continuer dans la métaphore de tout à l'heure, on peut dire que l'objectif que tu convoites aujourd'hui, il est à 1 km de ton poteau cimenté dans le sol, de ton point d'accroche de ton identité, et aujourd'hui, cet élastique, il te permet peut-être d'aller à 800, 850 mètres, mais pas à 1000 mètres. Donc tu ne peux pas atteindre ton objectif. S'il était à 30 cm, tu aurais juste à tendre la main, sauf qu'il est trop loin, et comme il est trop loin, ça signifie juste que ton identité actuelle n'est pas assez malléable pour aller chercher l'objectif que tu convoites. C'est Carl Jung qui disait « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Tant que ton identité inconsciente est celle de l'échec, que tu ne te sens pas capable d'atteindre cet objectif, que tout ton corps intérieur crie que tu ne peux pas le faire, tu obtiendras des échecs et tu penseras que c'est normal. Si tu penses que tout ce que je te dis, c'est un ramassis de bullshit New Age, de druides qui font des incantations face à la lune tout nu dans le jardin, attends les prochaines parties parce que je vais t'expliquer que ça n'est pas du bullshit New Age, c'est bien de la science. On a un autre acteur ici qui est John Dispenza qui disait « Ta personnalité est ta réalité personnelle ». Donc en gros, comment tu agis au quotidien va dicter qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire. Ta personnalité est ta réalité personnelle. Beaucoup d'ailleurs crachent sur ce type-là. Pour la petite info, moi il y a quelqu'un dans mon entourage que je connais qui est l'ex d'un pote qui a pu remarcher d'une sclérose en plaques après un stage avec Joe Dispenza. Après des années de médecine, on a essayé de lui faire quitter le fauteuil. Elle n'y arrivait tout simplement pas. C'est suite à un stage avec ce type-là qu'elle y arrivait. Donc je pense que, comme dirait mon grand-père, c'est pas la moitié d'un salaud. Ok, donc quand on comprend le rôle déterminant que joue l'identité dans notre capacité à atteindre un résultat ou pas, on comprend que la meilleure des actions qu'on puisse conduire sur le terrain pour vivre une vie d'absolue abondance selon nos propres termes, c'est celle d'actualiser son tunnel de réalité. Alors actualiser son tunnel de réalité, c'est un mot qui peut faire peur, mais finalement ça dit qu'une seule chose, c'est que notre unique et seule mission, c'est de redéfinir constamment notre identité. Le terme tunnel de réalité, il provient du livre Prometheus Rising, que je te conseille vraiment, de Robert Anton Wilson, où il définit le tunnel de réalité comme ton paradigme de déchiffrage du réel. C'est-à-dire que c'est toutes les croyances, les narratifs, les présuppositions, tes grilles de lecture du monde, tes modèles mentaux, qui constituent ton propre tunnel de réalité. En fait, il faut que tu imagines en face de toi comme une espèce d'univers avec plein de petites variables atomiques qui sont projetées dans tous les sens, et toi tu vas arriver avec une espèce d'entonnoir qui est ton tunnel de réalité, et tu vas choisir parmi l'immensité des variables possibles d'en considérer que quelques-unes, et ça devient ta réalité. Tes narratifs, tes croyances, tes présuppositions, tes modèles mentaux, etc. Et à partir de là, tu vas voir ta vie
que par ce prisme-là. On verra qu'évidemment, il y a des tunnels de réalité qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui t'apportent du bonheur, et il y a des tunnels de réalité qui sont non fonctionnels, qui vont venir éclairer des variables qui sont pas les meilleures pour se maintenir dans un espèce d'état de bonheur. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est redéfinir en décalant notre tunnel de réalité pour mettre le projecteur vers d'autres variables qui vont nous permettre d'avoir un état vibratoire, un état en termes de réussite, un état en termes de bonheur, un état en termes de capacité à vivre une vie d'absolue abondance qui est beaucoup plus en relation avec ce que l'on veut matérialiser durant notre expérience de vie sur Terre. Donc on veut comme utiliser une pince à métaux pour remodeler les cages mentales. Alors évidemment, ce process il n'est pas immédiat, c'est même plutôt un cycle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va répéter toute notre vie, c'est que l'on va actualiser notre tunnel de réalité parce qu'on va se rendre compte qu'il est insuffisant, on va enregistrer de violents progrès dans la foulée parce que notre tunnel de réalité sera différent, donc notre identité change, donc notre capacité à atteindre de nouveaux résultats est débloquée, on va atteindre notre objectif, puis on va s'en fixer un nouveau pour réaliser que notre tunnel actuel est insuffisant et qu'on doit à nouveau le mettre à jour pour pouvoir atteindre l'objectif suivant. Et là, je parle du process comme un livre, mais bien évidemment que c'est un process qui est très profond, qui est douloureux parce qu'on doit complètement éclater notre structure, notre architecture mentale. J'en ai parlé, il me semble, dans une précédente vidéo, mais les êtres humains sont des êtres qui sont à la fois négantropiques et téléologiques. Donc négantropiques dans le sens où ils détestent l'entropie et téléologiques dans le sens où ils ont besoin d'avoir un but, une destination. Quand on pète un tunnel de réalité, toute notre architecture mentale, la structure de nos valeurs, de nos objectifs, de notre définition du succès, notre vision, notre mission, tout ça, ça va bouger. Ça va bouger, ça va éclater la structure mentale. Donc cette structure qui est en train de contenir le chaos pour donner une espèce de sens à notre réalité, ça va exploser en éclats et on va devoir reforger un nouvel équilibre. Donc dans cette transition entre la phase où on a une architecture non fonctionnelle et une nouvelle architecture fonctionnelle, on traverse une phase de chaos. Cette phase de chaos est profondément inconfortable pour l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'entropie psychique. Il y a un auteur qui s'appelle Maxwell Maltz qui traite de ce sujet en détail dans son livre Psycho-Cybernétique. Je te conseille vraiment de le lire si jamais tu as le temps et tu t'intéresses à ces choses-là parce que c'est un livre qui déborde de valeur. Donc, c'est un process qui peut être très profond, très énergivore, et d'ailleurs c'est ce que dans la psychologie jungienne on appelle le shadow work, tu en as peut-être déjà entendu parler, ça fait notamment écho au process d'individuation, d'absorption de nos parts d'ombre. C'est pas un process dans lequel je vais rentrer dans le détail tout simplement parce que je ne le maîtrise pas, j'ai très peu lu Jung même si c'est une grande inspiration pour moi, donc je te laisserai faire tes recherches de ton côté. Donc maintenant on a vu que ce tunnel de réalité il conditionnait l'atteinte ou pas de nos objectifs, mais ce qui est intéressant de se poser comme question c'est d'où vient ce tunnel de réalité? Comment on l'a constitué jusqu'à aujourd'hui? D'où proviennent ces espèces de cages mentales qu'on a accumulées au fur et à mesure de notre vie? Et c'est sur ça qu'on se penche dans cette prochaine partie. Il y a deux premières choses à comprendre quand il s'agit du tunnel de réalité, c'est que jusqu'ici j'y donne une espèce de connotation négative parce que j'explique la partie de ton tunnel de réalité qui t'empêche d'atteindre tes résultats, mais il faut savoir que chaque tunnel de réalité donne des opportunités et donne des limitations. Ok? Donc il y a des tunnels de réalité qui existent qui sont parfaitement optimisés, qui livrent énormément de résultats et peu de downside. Il y en a, c'est l'inverse. Et l'idée, c'est juste de faire évoluer cette structure au fur et à mesure de ta vie. Mais si tu te trouves aujourd'hui dans le cas de figure où ton tunnel de réalité actuel t'empêche d'atteindre tes objectifs, à ce moment-là, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que ce fardeau-là, tu ne l'as pas choisi, on te l'a communiqué. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'un tunnel de réalité n'est pas déterministe, c'est-à-dire que ça n'est pas une fatalité, tu peux absolument le faire évoluer. Ok, ça fait écho d'ailleurs à ce principe de growth mindset qui a été largement documenté par Carol Dweck dans son livre du même nom, il me semble, et que je t'invite fortement à lire. Donc, notre identité, notre tunnel de réalité est façonné par deux choses, les expériences répétées et ce qu'on appelle les traumas. Traumas qui d'ailleurs jouent un rôle important dans notre vie parce que selon certains psychologues, il est impossible passé 25-26 ans, là où la neuroplasticité commence à chuter, de apprendre dans la vie par d'autres choses que par des traumas. Je viens d'ailleurs d'aller vérifier dans mon second cerveau pour te filer des informations hyper précises. Ce psychologue, c'est David Buss, un des psychologues qui dit ça, et qui explique que passé 25 ans, dû à la chute de neuroplasticité, donc c'est 25 ans, on apprend de moins en moins, et que donc la meilleure façon d'apprendre passé cet âge-là, c'est de laisser certains traumatismes s'insérer dans notre vie. Alors évidemment, on pourrait s'attarder pendant 1000 ans sur la définition de ce qui est un traumatisme, on va pas le faire dans cette vidéo. Donc déjà, il faut comprendre ces deux choses. L'identité, elle est façonnée par deux choses, l'expérience répétée et les traumas. La plupart du bagage que tu as aujourd'hui et qui a constitué ton tunnel de réalité, il a été transmis pendant ou avant l'enfance. Pendant l'enfance, parce que ton cerveau il est très malléable et très réceptif pendant cette période-là. Je t'ai mis ici un aperçu de mon
d'une note de mon second cerveau qui explique que de 0 à 7 ans, le cerveau est en fréquence θ. Ok, donc avant 7 ans, ton esprit conscient n'est pas éveillé, tu es dans un état d'enregistrement caractéristique des ondes θ. Si la nature a choisi de placer les enfants dans cette fréquence, c'est parce que à la naissance, on a tout un corpus de choses à apprendre si on veut survivre. Des gestes, des comportements, des normes, etc. Donc quand notre cerveau est en fréquence θ, on agit comme des éponges en absorbant tout notre environnement. Donc on télécharge notre environnement dans notre esprit beaucoup plus rapidement que si on devait tout processer nous-mêmes. Et c'est pour ça que la nature a choisi de 0 à 7 ans de nous mettre dans cet état quasi hypnotique finalement de fréquence θ. Je disais pendant l'enfance ou avant l'enfance, parce qu'on sait aujourd'hui également qu'il y a une certaine transmission intergénérationnelle. On le sait notamment avec les travaux de Boris Cyrulnik qui dit que la transmission intergénérationnelle désigne le passage de valeurs, croyances, traumatismes ou comportements entre les générations, souvent de manière inconsciente. C'est un mécanisme psychologique et culturel où les expériences d'une génération influencent les suivantes, même sans transmission directe. Ok ? Un exemple de tout ça, ou plutôt 3 exemples de tout ça. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où on te répétait « les riches sont des salauds », où il faut souffrir pour réussir, ou pourquoi tu n'as pas eu 20 sur 20 quand tu ramenais un 18 sur 20. Chacune de ces remarques, elles sont encodées par ton esprit, elles sont désormais verrouillées, c'est une préconception supplémentaire par rapport à ton tunnel de réalité qui a été installé. Avec la première, on va se dire que l'argent c'est sale, et que les riches finalement s'ils ont réussi et ils font de l'argent, c'est parce qu'ils ont manipulé, ils ont triché, ce sont des personnes qui sont viles. Et évidemment avec ce rapport dégueulasse développé à l'argent, va générer de l'argent de ton côté, tu vas bien galérer. Donc le premier travail consiste à déconstruire ce rapport-là. J'ai dû moi-même le déconstruire un peu, j'ai des potes dans mon entourage qui ont dû le déconstruire beaucoup, avec beaucoup de séances avec des thérapeutes pour arriver à débloquer l'incapacité qu'ils avaient sur le marché du soloprenariat à générer de l'argent, alors qu'ils étaient tout à fait compétents, même plus compétents que certaines autres personnes que je pouvais observer et qui généraient bien plus d'argent qu'eux. La deuxième, par exemple, elle va t'enfermer dans cette espèce de culture eux seuls. C'est le gagne-pain des Gary Vee, Grant Cardone et compagnie, où il faut souffrir pour réussir. Et donc, tu vas être amené à occulter, on va dire, avec un biais de confirmation, tous les raccourcis qui te permettent d'obtenir les résultats que tu cherches avec moins d'efforts. Parce que dans ton logiciel, si tu ne fournis pas d'efforts, tu ne pourras pas réussir. Donc il faut absolument que tu trimes, que tu souffres, que tu en chies sur le terrain pour aller mériter ce que tu convoites. Croyance qui est évidemment très délétère. Pourquoi tu n'as pas eu 20 sur 20 alors que tu as eu 18 ? Quand peut-être tu ramenais des notes à tes parents le soir, que tu avais une très bonne note, on te demandait pourquoi tu n'étais pas le premier ou pourquoi tu n'avais pas eu la perfection, évidemment ça crée progressivement une blessure d'insuffisance, une tendance au perfectionnisme, tout ça, ça devient ton tunnel de réalité, une préconception sur le monde que tu vas devoir te traîner toute ta vie, sauf si tu décides de les changer et donc que ce se passe autrement en actualisant ton tunnel de réalité. Donc la bonne nouvelle, tu les as pas choisis et tu peux choisir de les actualiser. Actualiser ces tunnels de réalité, c'est la clé du bonheur, c'est la capacité à mourir et à renaître plusieurs fois et c'est une des clés aujourd'hui en sciences du bonheur, du bonheur tout simplement. Il y a Étienne Lereun qui a ces 2 citations que je trouve magnifiques. L'esprit est fait pour se projeter en avant et pas pour défendre sa conception insuffisante de la réalité. Et deuxième citation, vos idées sont des cages qui déteignent sur la couleur de vos vies, en bien ou en mal, mais qui finissent toujours par pourrir si on ne prend pas le soin de les renouveler. Donc ça, c'est un appel, une invitation au renouvellement permanent, ce fameux liquid state, l'état liquide dont parlent les psychologues, cette capacité à se morpher à travers notre vie avec une identité qui est complètement malléable et qu'on va faire évoluer en fonction de nos objectifs du moment. Ok, donc maintenant qu'on a une base théorique minimale pour comprendre la suite, on va se pencher sur la véritable équation de l'atteinte de ces résultats et le protocole en 5 étapes que j'ai pu utiliser ces dernières années. Mais d'abord, je te rappelle, si tu es en train de prendre des notes, que tu peux arrêter, parce que je t'ai tout centralisé dans le codex. Tu peux scanner le code barre que tu vois s'afficher à l'écran ou aller checker dans la description de la vidéo. C'est une compilation de toutes les infos importantes à retenir de cette vidéo et aussi une checklist ultra actionnable pour transformer l'information en action. Je prends pas le temps de le faire dans ces vidéos qui sont déjà assez longues et assez denses, donc tu peux aller le faire tout seul avec les fiches de synthèse qui sont allouées à chacune de mes vidéos. À nouveau, le code barre juste ici ou l'URL dans la description. Donc le protocole en 5 étapes pour enfin atteindre tous tes objectifs. L'équation finale déjà qu'on peut actualiser par rapport à celle du début. Au début on avait action plus habitude égale résultat. Maintenant on sait que identité égale action plus habitude égale résultat, voire même actualisation du tunnel de réalité égale nouvelle identité beaucoup plus efficiente égale action plus habitude égale résultat. Donc première étape pour arriver à atteindre quasiment systématiquement ces objectifs. On va définir ton objectif parce que si tu le définis pas, ça ne sert à rien, tu ne sais pas quoi poursuivre. Ton objectif, il doit être
raisonnablement déraisonnable. S'il est trop simple, ça ne nécessitera pas de transformation identitaire et probablement que tu n'aurais aucun intérêt à regarder cette vidéo parce que tu aurais déjà cette capacité à atteindre des objectifs qui sont dans le rayon de ton élastique actuel. Ok ? Par contre, s'il est raisonnablement déraisonnable, il est quelques mètres plus loin que ton élastique, il suppose donc d'enlever cet élastique et d'en acheter un autre, donc d'actualiser son tunnel de réalité, son identité. Ensuite, il faut qu'il soit spécifique et qu'il ait une date limite, parce qu'on veut anéantir le flou, instaurer une sorte de stress tactique, de stress positif, et créer un plan d'action qui est nécessaire pour atteindre un objectif qui va être spécifique dans une certaine deadline. Premièrement, je veux que tu écrives ça sur une feuille. Cette feuille, on va s'en servir également dans les prochaines étapes. Étape numéro 2. Définir l'identité cible, donc la personne capable de réaliser l'objectif que tu viens de te fixer. Donc tu vas décrire cette personne en détail, c'est le plus gros du travail. Tu vas décrire les actions quotidiennes de la personne qui est capable d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé, les traits de caractère, les comportements, les habitudes, le mindset de cette personne-là, et tu vas décrire également ce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire les mauvaises habitudes qu'elle ne fait pas au quotidien, les comportements qu'elle ne porte pas au quotidien, tout ce qui correspond à l'ancienne identité dont tu ne veux plus et qui t'empêchait aujourd'hui d'atteindre ton objectif. Et ensuite, tu vas prendre conscience que les objectifs ne se réalisent pas, que ce sont juste des conséquences de l'identité comme on l'a vu en introduction. Donc ton vrai focus, ça va être l'identité, pas l'objectif. Et c'est donc à ça que sert cet exercice-là. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est d'initier la transformation. Tu vas ouvrir une page sur ton cahier sur lequel tu as noté l'objectif et tu vas appeler cette page, tu vas marquer au-dessus de la page qui est avec ton prénom. Par exemple pour moi ce serait qui est Sofiane. Ensuite tu vas te décrire à la troisième personne, comme si tu étais déjà cette personne. Tu vas écrire par exemple prénom est impitoyable avec son temps et ne laisse personne en abuser. Une fois que tu as fait ça, tu vas te décrire toi-même comme si tu avais déjà atteint l'objectif. Tu vas écrire prénom génère 6 000 € par mois et surf tous les matins. Tu peux même aller plus loin si le cœur t'en dit pour faire un travail de véritable ingénierie cognitive, d'ingénierie mentale, d'architecture de l'esprit en définissant ton lieu de vie, ton partenaire, ton cercle d'amis et en écrivant des pavés sur le sujet pour créer une vision la plus claire possible. Ok ? Ensuite, tu vas relire ce paragraphe matin et soir. Il faut bien comprendre, je pense que tu le sais, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que toutes les méditations, toutes les projections marchent aussi bien. C'est parce que ce que ton cerveau voit, il peut le créer, comme disait déjà Napoléon Hill dans ce fameux livre « Réfléchissez et devenez riche ». D'ailleurs, dans le titre du livre est bien à chier par rapport à la profondeur du bouquin. Un autre bouquin comme ça, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres, je crois. C'est vraiment un titre nullissime et pourtant le livre, c'est peut-être le b.a.-ba de ce qu'il y a à savoir, les 80% de ce qu'il y a à savoir quand on veut apprendre à construire des relations qui ont du sens et des relations qui sont efficaces, même si c'est pas terrible comme mot, pour coller après relation. Donc, on fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Plus on décrit une image précise, plus on va pouvoir se plonger dedans, notre cerveau va considérer que c'est une réalité et donc forcément opérer tout un tas de changements qui va nous permettre d'atteindre ce résultat. 2 pro tips, on est à l'ère de l'IA, donc copie-colle le résumé de cette vidéo que tu trouves dans le codex, je t'en ai parlé tout à l'heure, copie-colle avec ça ton identité cible et demande-lui d'écrire la description et pars de cette V1 que tu vas pouvoir du coup développer par la suite plutôt que de partir de zéro. Tu peux également t'enregistrer au micro et écouter cet enregistrement quand tu fais autre chose. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire que tu enregistres ce paragraphe ou ces paragraphes, cette page à la fin avec ton micro de portable et puis quand tu es en train de marcher, quand tu es dans ta voiture, quand tu es en train de faire des choses qui ne nécessitent pas d'être pleinement concentré sur quelque chose, tu peux tout simplement te mettre les écouteurs dans les oreilles et écouter cette chose-là pour que ça résonne dans tes oreilles avec ta voix et que ta vision soit constamment infusée, la vision de la personne que tu as envie de devenir dans ta tête H24 en train de tourner. Ok ? Une fois que tu as fait ça, étape numéro 4, avant-dernière étape, accumule les preuves. Chaque action alignée est une preuve que tu es cette personne. Maintenant que tu as défini l'identité que tu visais, il va falloir que tu files des preuves à ton cerveau pour lui montrer que tu es bien en train d'évoluer et de devenir la personne que tu convoites. Donc ces preuves, il faut que tu les enregistres de façon très rationnelle. Donc chaque action alignée est une preuve que tu es cette personne, ça va activer le process de reconstruction et donner l'élan nécessaire pour continuer. Ça peut prendre une forme très simple, une note sur ton téléphone, où tu vas résumer en 3-5 mots l'identité que tu veux construire, par exemple solopreneur discipliné et déterminé, explorateur solaire au service des autres, ou peu importe, tu trouves un branding archétypal qui te parle. Et à chaque action alignée que tu fais dans le sens de cette identité-là, tu vas l'ajouter à la liste, pour construire progressivement une espèce de banque de preuves que tu es la personne que tu as envie
de devenir. Évidemment, l'effet de tout ça, c'est pas immédiat. On n'est pas dans de la magie ici. C'est pas tu claques des doigts et ton identité elle se transforme. Mais à force de répéter tout ça, tu vas progressivement devenir cette personne. À nouveau, je sais, ça peut paraître pseudo-spirituel, vraiment théorie New Age. Crois-moi, j'avais les mêmes a priori que toi, je l'ai testé, je ne suis plus jamais revenu en arrière. Il y a de la science pure et dure derrière tout ça. Je t'invite vraiment à donner le bénéfice du doute à cette approche. Étape numéro 5, oublie ton ancienne identité. L'ancienne identité va résister au changement, c'est forcé, ok? Elle va te donner envie de manger n'importe quoi, de rester dans des relations malsaines, de scroller des heures sur ton téléphone, etc. Comprends bien que pour construire cette nouvelle identité, il va falloir que tu laisses l'ancienne mourir. Donc la prochaine fois que tu glisses dans un comportement que tu ne veux pas avoir, tu te dis juste à voix haute, je ne suis plus cette personne-là. Et tu te répéteras ça autant de fois que tu veux, tu verras, tu seras surpris de voir à quel point ça fonctionne. Ok, donc j'espère que tu as aimé cette petite balade dans le territoire de l'ingénierie de la conscience. Je sais que ce taf, encore une fois, il peut sembler très spirituel pour certains. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est de l'architecture cognitive. Et à chacune de mes phases de vie, personnellement, ces 5-6 dernières années, j'ai suivi cette méthode et je l'ai fait encore fin 2025 pour écouter cet audio que je me suis enregistré encore et encore, tout début 2026. C'est dingue de voir à quelle vitesse ton identité peut évoluer et à quel point de nouveaux pans de potentiel se libèrent dans ta vie. De nouveaux objectifs sont désormais à portée d'atteinte parce que l'élastique de ta nouvelle identité est suffisamment flexible pour aller les chercher. C'est impressionnant, mais il faut le vivre pour le croire, pour le comprendre. Donc mon conseil ici, c'est d'acter que ton approche actuelle elle ne fonctionne pas, t'ouvrir à différentes méthodes puisque ta méthode actuelle ne fonctionne pas, autant en tester une autre et de donner à cette approche le bénéfice du doute. Je te promets que tu le regretteras pas. Si maintenant tu veux aller plus loin et comprendre pourquoi 90% des gens échouent leur objectif, je te laisse avec cette vidéo qui s'affiche à l'écran et on se rejoint de l'autre côté.